Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour cette 5e vidéo, un look, une marque. On a vu Huda Beauty, on a vu Sephora, on a vu Fenty Beauty, on a vu Charlotte Tilbury et aujourd'hui on se retrouve pour la marque NYX parce que c'est une marque que vous m'avez énormément demandé et ça me fait hyper plaisir de vous faire cette vidéo parce que j'adore la marque NYX, notamment parce que je vous le dis à chaque fois, mais c'est une marque qui a un excellent rapport qualité-prix. On a une qualité clairement professionnelle, digne des plus grands mais avec des petits prix, étant donné que la moyenne des prix chez NYX elle est de, je dirais, 7 €. Donc voilà, c'est hyper intéressant, il y a des pépites, vous n'imaginez même pas. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas encore la marque NYX Cosmetics, n'hésitez pas à les checker. De toute façon, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos, mais vous avez également des boutiques un petit peu partout et il y en a de plus en plus, donc ça c'est vraiment cool. C'est une marque que j'ai découverte il y a très longtemps aux États-Unis et j'étais hyper contente quand voilà, c'est arrivé en France. Et depuis, elle cartonne. Donc voilà, on a clairement plein de pigments, plein de textures, on en a pour tous les goûts. Vraiment, cette marque, c'est pour tout le monde y trouve son bonheur, donc je ne peux que vous la recommander. Maintenant, comme dans chaque marque, il y a des produits qui sont bien et des produits qui sont moins bien et on est là pour ça aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire un total make-up avec les produits NYX, du teint jusqu'au rouge à lèvres. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'aime, ceux que j'aime moins. On va en découvrir aussi certains, donc voilà, si ça vous intéresse, let's go. Bon, le truc c'est que j'ai hyper chaud. Ma soeur m'a dit, en fait je pars en déplacement pro à Berlin et elle me dit couvre-toi bien, le matin il fait 3 degrés, il fait super froid là-bas. Donc ça y est, j'ai sorti les pulls mais je suis en train de mourir de chaud chez moi. Bref, donc j'ai déjà appliqué ma base qui se présente comme ceci, c'est la Angel Veil qui est l'une de mes préférées. C'est une base clairement matifiante mais qui est hyper veloutée, qui est super agréable à appliquer. Elle a comme un effet crémeux poudré, elle est super. Si jamais vous en voulez une pour camoufler vos petites imperfections, les pores, etc., je vous conseille la Pore Filler. Et si jamais vous voulez une base qui est lumineuse et hydratante, je vous conseille sans hésitation la Away Wiglow. Donc voilà, ce sont mes 3 bases préférées de chez NYX Cosmetics. Ensuite je passe au fond de teint et l'un des derniers fonds de teint qui est sorti, c'est le Can't Stop Won't Stop. J'ai l'autre mais je l'ai pas encore testé. Je me dis est-ce que je le testerai pas avec vous, parce que le Can't Stop Won't Stop c'est clairement une énorme couvrance qui, voilà, c'est une couvrance de ouf. Il est super bien, il est mat, voilà. Je l'aime beaucoup ce fond de teint là. Pour les intéresser, moi j'utilise la teinte... Alors attendez, parce qu'avant j'avais une teinte un petit peu trop foncée et moi en fait j'utilise la teinte beige. Voilà. En fait j'en ai 3 teintes. J'ai beige, true beige et j'ai neutral buff, mais je dirais que ma teinte c'est la beige. Vous savez quoi, c'est celui que je comptais porter aujourd'hui parce que j'avais envie d'un fond de teint couvrant mais pour changer un petit peu et pour tester surtout parce que je l'ai jamais testé. Je vais utiliser le Born to Glow qui est la nouveauté de chez NYX en termes de fond de teint. C'est un fond de teint liquide radiant. Donc voilà ce qu'il est dit, Makeup Foundation, True Beige, et c'est tout ce que j'ai comme information. Donc il a l'air quand même beaucoup plus léger mais plus lumineux que le Can't Stop Won't Stop qui est clairement très couvrant. Je vais venir en appliquer directement sur mon Beauty Blender et puis on va voir, hein, si jamais j'aime pas, de toute façon on est là pour ça, on est là pour tester. En tout cas la teinte ça m'a l'air pas mal du tout. Mais écoutez, la couvrance elle est pas mal du tout. En fait j'avais un peu peur avec ce fond de teint, c'est que ce soit trop transparent. Parce que j'aime pas trop non plus pour quand j'ai envie d'un make-up quoi. J'aime pas trop quand les fonds de teint transparents. Je veux vraiment avoir une couvrance au minimum médium. Et j'avais vraiment peur qu'avec ce fond de teint on voit trop la peau à travers, comme pour les make-up no make-up que j'aime faire voilà, les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller. Et en fait on a quand même une super jolie couvrance. Il est hyper lumineux, mais genre vraiment quoi. Il me rappelle un petit peu le fond de teint Luminous de chez Anastasia Beverly Hills. En termes de rendu, de fini, quand tu l'appliques il est un peu moins liquide, mais quand tu l'étales sur le visage, le rendu, la lumière, l'opacité, vraiment la couvrance quoi, le fini, il ressemble énormément au Luminous de chez Anastasia. Celui qu'elle vient de toute façon voilà, non j'allais dire elle a qu'un fond de teint mais non c'est son deuxième fond de teint. Celui qu'elle vient de sortir et le rendu est super joli. Ah punaise, je suis agréablement surprise. Je pensais vraiment que ce serait un fond de teint pas du tout couvrant quoi. Enfin du moins hyper léger. À voir comment il va évoluer, mais en tout cas le fini est super joli, c'est très lumineux, très glow, très lumineux mais avec une jolie couvrance. Il est pas non plus trop brillant entre guillemets, il est vraiment bien. Du coup pour les intéresser j'utilise la teinte True Beige. Ensuite en concealer je viens prendre le Can't Stop Won't Stop parce que c'est mon préféré de chez NYX Cosmetics. Il est bien couvrant, il est vraiment bien. J'utilise la teinte numéro, le True Beige encore une fois. Et en fait ce que j'aime c'est que malgré que ce soit la même teinte que mon fond de teint, il est quand même un peu plus lumineux. En fait je pense que c'est fait exprès et qu'ils ont fait des teintes qui soient
un peu plus lumineuse. Si tu prends la même teinte que ton fond de teint, bah ce sera bien parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce sera un petit peu plus lumineux et c'est ce qu'on veut quand on applique de l'anti-cerne. Et il est couvrant. Je vous avais fait une totale revue sur cette gamme là de toute façon sur ma chaîne si jamais vous voulez aller voir. Et j'ai été agréablement surprise et j'avais bien aimé bah du coup le fond de teint. J'avais bien aimé le concealer qui couvre bien, qui tient bien. Franchement il est top top top, vraiment. Hein. Si vous recherchez un concealer couvrant et qui coûte pas cher, dirigez-vous vers celui-ci parce qu'il est vraiment bien. Par contre j'avais pas du tout aimé la poudre de cette gamme là, je la trouvais trop asséchante, je trouve qu'on la voit trop. Je l'ai retestée depuis ma vidéo, je me suis dit non c'est clairement pas un produit que je valide chez NYX, donc voilà, c'est pour ça que je vais pas vous parler de poudre vraiment dans cette vidéo parce que, enfin si je vais vous parler d'une poudre mais plus pour le reste de mon teint, mais en ce qui concerne une poudre pour le contour des yeux, j'ai pas encore vraiment trouvé mon bonheur chez NYX. À chaque fois je trouve qu'elles assèchent un petit peu trop. Du coup pour le contour de mes yeux j'ai déjà poudré avec j'ai pris la poudre Laura Mercier parce que c'est celle qui est sur ma coiffeuse, mais j'en ai pas vraiment à vous recommander dans cette marque là pour le contour des yeux parce que comme je vous l'ai dit moi ça m'assèche vraiment trop. Donc si vous en connaissez une ou s'il y en a une que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En revanche pour le visage, celle-ci je l'adore, c'est la poudre HD que j'utilise en teinte banane, que j'utilise depuis super longtemps, ça fait des années, j'en ai un format miniature dans mon sac à main. Pour les retouches et tout, elle est juste parfaite, je la trouve hyper lumineuse, enfin bref. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup et qui vaut le détour. Une fois qu'on en est là, on passe aux sourcils et pour ça je vais en prendre ce crayon de chez NYX. Donc c'est la teinte Black mais qui n'est pas un noir, hein. N'ayez pas peur, en fait c'est un genre de marron mais foncé très cendré et qui ressemble un petit peu au Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills qui est vraiment pas mal du tout. Donc ils en ont un autre aussi avec une espèce de brosse... Oui, la brosse un peu chelou là, comme la Fenty que j'aime pas du tout. Franchement, je trouve que c'est pas assez précis. Moi, je trouve que pour faire ses sourcils, il faut vraiment être précis. Et je trouve qu'avec ces brosses là, c'est pas possible d'estomper de manière précise quoi. Donc voilà, il me semble qu'ils ont pas mal de teintes NYX en crayon à sourcils. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le top du top. Et ils sont vraiment bien. Franchement, pour le prix, c'est un excellent dupe du Brow Wiz de chez Anastasia ou du Precisely de chez Benefit. Moi, je sais que je les adore. J'utilise la teinte 6 chez Benefit et j'utilise la teinte Ebony en général chez Anastasia. Et bah si jamais vous aimez ces teintes, n'hésitez pas à prendre la teinte Black de chez NYX. Donc franchement n'hésitez pas, excellent produit de chez NYX. Ensuite j'applique le gel à sourcils, très sincèrement je le connais pas vraiment. C'est le Control Freak, donc c'est un gel à sourcils transparent pour faire tenir les sourcils. Donc là comme ça je dirais qu'il est pas mal du tout, on a pas mal de produits, il a l'air pas mal. Quoique j'ai besoin d'y retourner quand même pas mal de fois pour avoir assez de produits sur ma brosse. Moi j'aime bien quand je sens vraiment l'effet un peu mouillé du gel, mais là comme ça je dirais qu'il est pas mal. Après avoir à tester dans le temps, je vous redirai. On termine avec le teint, comme ça on passe directement aux yeux. Et pour le teint j'ai décidé de vous montrer cette palette aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup. C'est la palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Donc c'est clairement une palette qui va vous servir à réchauffer votre teint, faire du contouring, illuminer, bref à sculpter votre visage comme vous le souhaitez. Et voilà, je la trouve vraiment bien. Moi j'ai tendance à utiliser cette teinte là et cette teinte là de la palette pour réchauffer et faire un petit peu de contouring. Donc je vais mélanger un petit peu les deux et faites attention parce que c'est très pigmenté. Comme je vous l'ai dit, la marque NYX propose des produits très riches en pigments, donc c'est souvent très pigmenté. Donc là quand j'applique je fais des mouvements circulaires et je remonte un peu jusqu'à la joue de façon à pas uniquement creuser ma joue mais à réchauffer en même temps. On applique un peu ici aussi. Je vais prendre la poudre la plus claire, l'espèce de poudre banana, et je vais tracer un trait de là. Hop. Pour nettoyer un peu en dessous. Je vais laisser juste quelques secondes. Alors ensuite j'estomperai, juste pour que ce soit un peu plus propre. En attendant on passe au blush. Et j'adore cette palette, elle est trop belle. Si jamais vous avez envie d'une palette pas très chère de blush. Donc voilà, c'est clairement un petit peu comme les palettes NARS, moi que j'adore. Les palettes de blush de chez NARS, elles sont vraiment très belles. Mais bon, elles sont pas données, ça c'est sûr. Si jamais vous recherchez une jolie palette qui est moins chère, je vous recommande celle-ci qui est vraiment très belle et je trouve qu'on en a pour tous les goûts. Voilà, c'est une palette que j'adore et moi j'aime beaucoup mélanger ces deux-là. J'aime beaucoup utiliser celui-ci aussi qui a un joli corail. Donc voilà, je pense que c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Ou peut-être pas, je vais utiliser ces deux-là. Je vais utiliser les pêches là, je les trouve très jolies. Le doré et le pêche, je vais faire un petit mélange des deux et du coup ça donne une jolie teinte pêche qui va illuminer, rehausser le teint, et la teinte un peu dorée elle va illuminer et j'aime beaucoup. J'adore le mélange des deux parce que le petit doré c'est limite un genre d'highlighter et je trouve que vous pouvez facilement le mélanger avec les autres teintes de la palette pour donner un petit côté lumineux.
Du coup je viens estomper la poudre. Et en highlighter, cet highlighter il existe aussi sous forme de palette, mais clairement dans la palette d'highlighter c'est le seul que je vais utiliser vraiment, donc c'est pour ça que je vous le présente en individuel. C'est le Chosen One, l'élu de la gamme Born to Glow, donc c'est la même gamme que le fond de teint, qui est d'ailleurs très joli, hein. Franchement le rendu sur la peau il est super beau, donc voilà. Donc j'applique celui-ci que j'aime beaucoup parce que c'est un highlighter qui est dans les tons dorés, et moi clairement c'est un petit peu ce que j'aime et ce que j'utilise le plus souvent, et il est sublime, il est hyper pigmenté, il est magnifique, je peux que vous le recommander celui-ci. Si vous recherchez un highlighter pas cher, il est super beau. Je vous en ai déjà parlé, je sais pas si vous vous souvenez, mais il est magnifique. Voilà. Du coup, on se retrouve de plus près. J'ai appliqué une base à paupières donc de chez NYX. J'ai utilisé, enfin c'est pas tellement une base à paupières, mais que j'ai utilisé en base à paupières, c'est le Lead Lingerie Matte. Je pense que vous connaissez tous les rouges à lèvres liquide mat lingerie de chez NYX qui sont vraiment excellents. Ils sont super, pareil, avec un très bon rapport qualité-prix. En fait, ils ont sorti le même produit, mais pour les paupières. Donc ce sont vraiment des fards crème mat. Par contre, il faut vraiment les travailler très vite parce qu'ils sèchent super rapidement. Donc voilà, c'est un peu la galère, mais voilà, si jamais vous en prenez, faut vraiment très vite travailler la matière. Dans cette vidéo, on va utiliser la Sush It All, que j'aime vraiment bien. En fait, les palettes comme ça de chez NYX, vous pouvez foncer les yeux fermés. Sachez que les produits teints qui sont dans la palette sont toujours très bien. J'ai toujours adoré les palettes, les petits livres de chez NYX qui contiennent des fards à paupières et également des produits pour le teint, parce que je trouve les deux très bien. Des fois, dans ce genre de palette, on laisse un peu de côté la qualité au niveau des bronzers, des blushs, etc. Ça n'a jamais été le cas de tous les produits de ce type-là que j'ai testé chez NYX. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est toujours de la très bonne qualité, rien n'est laissé de côté. Donc je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu habillée en blanc, j'ai une jupe, enfin blanc beige, j'ai une jupe beige. I don't know. Parce qu'il y a celle-ci aussi que j'aime bien, c'est la Swear by It, que je trouve vraiment très belle. Je pense que pour changer un petit peu, je vais faire un truc assez simple dans les tons gris taupe. J'ai bien envie d'utiliser ce petit côté-là. Je vais commencer avec le gris, espèce de petit gris qui est juste ici, que je vais appliquer au niveau du creux de paupière. C'est pas forcément le genre de couleur que j'ai tendance à utiliser en premier dans les palettes de fard à paupières, alors que j'adore ça, hein, je trouve ça hyper joli. Mais c'est vrai qu'en général, je me dirige souvent vers les teintes chaudes. Bref, sinon quoi de neuf dans vos lives? N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire comment ça se passe. Ça y est, là on a clairement passé le stade de la rentrée, on se dirige vers Noël. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette année, elle passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression que plus ça va, plus ça passe vite, et le temps passe trop vite. C'est un truc de ouf. Donc ensuite je viens prendre cette couleur là, je sais pas trop si ça va marquer par dessus, mais on verra bien. Avec le même pinceau, je vais venir l'appliquer juste là. C'est hyper joli le mélange des deux, on dirait que ça fait un petit violet, c'est pas mal du tout. Bref, hier c'était une mission, on était en train de vider des meubles. En fait le bureau que j'ai pour mon copain et moi, c'est un peu trop petit pour nos affaires. En plus lui il a 2 ordinateurs, enfin bref c'est un petit peu la galère. Donc là on essaie de voir comment on pourrait faire pour changer les meubles de façon à avoir plus de place au niveau du bureau. Donc je pense qu'en fait il y a une commode que je vais enlever, que je vais pas remplacer, mais du coup ce qu'il y avait dedans je suis en train de voir pour les mettre dans un autre meuble, de façon à ce qu'on achète un plus grand bureau qui soit large, parce que c'est vrai que même pour moi toute seule, le bureau que j'avais, à la base c'est une coiffeuse que moi j'avais utilisé en bureau, et en fait c'est pas assez large, parce que du coup quand j'allume mon ordinateur je peux pas avoir mon ordi genre comme ça et un bloc-notes en face, je peux que mettre mon ordi sur toute la largeur, et ça c'est un petit peu relou. Donc on est en train de voir les bureaux. On en a vu un qui est pas mal à Ikea. Mission Ikea, j'ai pas envie de faire une mission Ikea. Donc voilà, on est en train de voir tout ça, et il faut aussi que les meubles, vu que j'ai que des meubles miroirs dans ma chambre, il faut que les meubles en fait aillent tous en... Enfin moi j'aime pas quand c'est trop dépareillé. Lui s'en fout un peu, je dis no way, on garde de la beauté dans les meubles. Lui il est pas du tout comme ça, il est sur le pratique, et moi c'est hyper important quoi, franchement. Donc voilà, on est dans un truc très simple quand même, hein. Très simple. Est-ce que je viendrais pas intensifier avec cette petite couleur grise là? Je vais venir prendre le petit gris qui est juste ici, gris bleu. Je sais pas trop quelle couleur c'est, et je vais venir intensifier ici au niveau du centre de ma paupière. C'est un gris qui est assez foncé, assez bleuté, mais qui est quand même lumineux, il y a des petits nacres. Et comme vous le voyez, j'ai pas vraiment la pigmentation, franchement ça va, c'est pas la pigmentation la plus ouf, mais franchement on est dans un bon rapport qualité-prix, on n'a pas de chute, et franchement c'est une super jolie palette, j'aime bien les couleurs. Après dans ces palettes là, je sais que pour l'autre il y a des fards qui sont plus ou moins pigmentés, donc c'est un petit peu le truc, hein.
Tu tombes sur des fards qui sont pigmentés et après tu tombes sur d'autres fards qui sont moins pigmentés et là t'as la rage. Et ensuite je viens prendre ce fard là, l'espèce de petit gris métallique taupe. Il est trop joli celui-là. Et je vais l'appliquer à partir du coin interne et je vais l'étirer. Ouais, le problème en fait c'est qu'il est plus foncé que l'autre. Du coup ça fait un peu chelou. Je me demande si je vais pas l'étirer vraiment et repasser un peu sur l'autre. Donc là, on perd vachement de pigmentation. Je vais essayer d'appliquer avec le doigt. Je trouve qu'on perd vachement de pigmentation. Il est joli mais on perd quand même pas mal de pigments. Du coup je fais la même chose de l'autre côté. Il y avait aussi ma salle de bain que je voulais refaire. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais trop envie de refaire ma salle de bain parce que je la trouve horrible. En fait j'ai 2 salles de bain et j'aimerais bien intervertir déjà la baignoire dans l'autre salle de bain et vice versa. Et le carrelage, il est trop moche et ça nécessite du temps et j'arrive pas en fait à me donner du temps pour les choses comme ça de chez moi. À chaque fois je me dis la semaine pro, la semaine pro, la semaine pro et du coup la semaine arrive et je fais rien. Franchement j'arrive pas à me focaliser sur mes trucs un peu plus personnels parce que du coup je les fais pas forcément passer en priorité et j'arrête pas de décaler tout le temps. Donc voilà, je sais pas trop à qui faire appel. Pour le ras de cils inférieur, je reprends une espèce de taupe. Je pense que ça peut faire pas mal si je mets celui-ci en dessous. Le seul truc, enfin l'un des trucs que j'aime pas dans les packaging NYX, c'est que clairement on n'est pas sur du solide. Hein. Ce sont vraiment des packaging très, je vais pas dire bas de gamme, mais... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est pas hyper quali. Du coup, c'est assez fragile et il n'y a pas de miroir. Et ça, franchement, c'est un peu relou parce que dans quasi aucune, même j'en ai aucune en tête, aucune palette n'a de miroir et ça, je vous l'avais déjà dit. C'est hyper important, de même pour les noms. On n'a pas de nom dans les palettes. Enfin voilà, il y a plein de petits détails qui, forcément, moi, je trouve que c'est important. Après, je pense qu'ils sont aussi dans une démarche. Pour la production, on fait le moins de coûts pour vendre le moins cher possible. Après... moi je trouve que c'est quand même important, mais bon après c'est chacun sa manière de faire. Donc là j'ai pris le blanc tout simplement de la palette que je viens placer sous le sourcil et j'en profite pour dégrader un peu plus ici la couleur. Alors clairement chez NYX je pense que l'un de mes produits préférés c'est le liner. Ils ont plein de liners qui sont tous très bien, ils sont très noirs, ils tiennent très bien, ils coûtent pas cher et il y en a notamment 2 que je n'arrête pas d'utiliser qui font vraiment, je pense que ça fait partie de mon top 5 en liner, toutes marques confondues. Donc on a le NYX Vinyl Liquid Liner qui se présente comme ceci, donc là ça va être un liner, vous savez, avec un petit pot comme ça et il y a, si vous préférez les feutres en général, vous avez le Epic Ink qui cette fois-ci est un feutre mais qui est vraiment très précis. Celui-ci je sais pas ce qui lui est arrivé mais la mine elle part dans tous les sens, on dirait une explosion capillaire. Du coup je vais utiliser celui-ci et je vais venir tracer un trait par contre là vu qu'on n'a pas de miroir dans les palettes. Et je viens appliquer du blanc également ici, luminer un petit peu. Il est hyper pigmenté ce blanc, ça fait trop plaisir. Peut-être même un peu trop pigmenté. Je m'attendais pas à ce qu'il le soit autant en fait pour être honnête avec vous. Et j'en mets ici aussi. En ce qui concerne le mascara, j'aime beaucoup le Double Staked, qui est comme ceci en fait. Je vous ai déjà montré des mascaras qui sont un petit peu sur le même principe. Vous avez un premier mascara qui a des espèces de fibres en fait, donc vous l'appliquez en premier lieu. Nous avons un problème! Bon bah pas grave, tant pis, c'est celui-ci que j'aimais bien. Donc bon on va appliquer juste le noir qui est en fait les deux sont vendus ensemble et à la base vous appliquez le blanc et ensuite vous appliquez le noir, mais là le blanc que j'ai il a un souci et pourtant il est neuf, c'était la première fois que je l'ouvrais celui-ci donc je comprends pas trop. Donc c'est pas grave, le noir il est aussi très bien tout seul. Comme vous le voyez, il apporte énormément de longueur, il est vraiment bien. Et logiquement, quand vous appliquez le premier juste avant, ça vous apporte un peu plus d'épaisseur et encore un peu plus de longueur. Punaise, je me souvenais que je l'aimais ce mascara, mais je me souvenais pas qu'il était aussi efficace. Je sais pas si vous verrez bien, mais la longueur de ouf qu'il apporte, c'est un truc de dingue. Trop beau, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime faire, c'est que j'attends que ça sèche quelques secondes et j'y retourne pour un second tour. J'aime trop ce mascara. C'est clairement celui que je vous recommande chez NYX. Vous en avez un autre aussi qui est pas mal, c'est le Worth the Hype, qui est vraiment pas mal du tout. Et moi j'aime beaucoup utiliser le marron. Je l'utilise au niveau du ras de cils. Au niveau du ras de cils, parfois je mets pas de mascara. Et quand j'en mets, j'aime beaucoup en mettre du marron parce que je trouve que ça va t'agrandir le regard, mais ça va pas te plomber le regard comme ça le ferait avec un noir. Je sais pas si ça vous le fait, des fois quand je mets du mascara noir, j'ai l'impression de faire tomber mes yeux. Je trouve que c'est un peu lourd. Sauf quand, ouais, à la limite, quand j'ai des faux cils, ça contrebalance un peu, mais petite astuce si jamais vous voulez agrandir votre regard sans trop plomber le regard, sans trop
trop, prenez du marron. Et celui-ci il est vraiment très bien. Donc nous revoilà de plus loin, on en a presque terminé avec le Total Look NYX, il nous reste juste les lèvres et là je vais pas faire dans l'origine. Alors très clairement chez NYX vous avez plein de finis, plein de rouge à lèvres, du liquide mat, du crémeux, du velours, tout ce que vous voulez et il y a énormément de couleurs, du blanc au noir vraiment avec tout ce qu'il y a entre les deux. Enfin bref, il y a vraiment énormément de couleurs et de textures et ils sont vraiment tous bien, même les gloss chez NYX. Franchement la catégorie lèvres, vous pouvez foncer les yeux fermés, il y en a pour tout le monde, il y a vraiment plein de choses, des paillettes, j'adore ça chez NYX. Je vais pas faire dans l'original, je vais vraiment vous parler des produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Voilà, mon crayon préféré pour les lèvres chez NYX, ou du moins celui que j'utilise le plus, c'est à la base un crayon pour les yeux, c'est la teinte Light Brown que je trouve excellent. Bon après j'en ai plein, j'ai aussi le NYX Suède, c'est Tempête de sable que j'aime vraiment beaucoup pour les lèvres aussi. Bref, les crayons de chez NYX ils sont super, mais celui-ci je l'utilise vraiment souvent, donc je vais mettre celui-là. C'est vraiment un joli marron beige, mais vous avez aussi le Toasted, le grillé aussi de chez NYX en crayon à lèvres que j'adore. Bref, ils ont pas mal de teintes et ils sont vraiment très bien. J'aime beaucoup le mix des deux, c'est l'une des dernières nouveautés côté lèvres de chez NYX, ce sont les NYX lingerie push-up cette fois-ci. J'aime beaucoup utiliser la teinte corsée. En fait, j'aime bien parce qu'ils sont hyper précis, vous pouvez aussi faire du contour des lèvres avec. Bon là, j'ai repassé sur le marron, c'est pas le top. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-là. C'est le push-up à l'intérieur. J'adore cette couleur. Ça fait vraiment un nude lèvres mordues et je l'aime trop. Donc voilà pour le final look de chez NYX Cosmetics que j'adore. Je trouve ça hyper joli. C'est vrai que les tons froids comme ça, c'est ce que j'utilise le moins sur les yeux, mais j'adore. Je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc concernant les 3 produits que je vous recommanderais chez NYX, très sincèrement, je pense que je vous dirais les liners qui sont très bien. Le concealer qui est trop bien si vous voulez un bon concealer couvrant mais qui coûte pas trop cher, il est vraiment bien. Qu'est-ce que je vous dirais en 3e produit? Il y a plein de choses franchement que j'aime chez NYX. C'est très difficile chez NYX de conseiller parce que je trouve qu'ils sont quand même très bien. Je saurais pas vous dire quoi comme 3e produit. Alors très franchement, là tout de suite à chaud, je vous dirais le nouveau fond de teint parce qu'il est super beau sur la peau. Très franchement j'aime bien et vu que c'est une agréable surprise, j'ai envie de le mettre dans ce top 3. Mais sinon, je pense que je vous dirais clairement les produits lèvres de chez NYX. Je pense que ça fait vraiment partie de mes produits préférés chez eux parce que comme je l'ai dit, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les textures sont vraiment agréable, enfin après ça dépend de ce que vous recherchez, mais en général la qualité est excellente. Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même très forts, ils ont aussi des fossiles, ils ont vraiment plein de choses, ils ont des paillettes, ils ont tout en fait, ils ont tout. Mais le fond de teint, il est super beau, il s'est comme figé et il est vraiment beau. Il me rappelle énormément le Luminous de chez Anastasia Beverly Hills. Très franchement, si vous avez aimé le Luminous, le dernier d'Anastasia, vous allez adorer celui-ci, donc n'hésitez pas. Et je pense, je connais pas le prix parce que je l'ai reçu, je pense qu'il est nettement moins cher. Just saying. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Si vous avez d'autres marques que vous souhaiteriez me voir utiliser pour un total look, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas parce que c'est gratuit, c'est facile et ça fait plaisir. Je vous mets une vidéo juste ici si vous avez loupé l'une des dernières. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo en attendant une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Mouah.